Frères et sœurs, nous saluons dans le nom de Jésus. Et je dis à nous, un petit gens plus pressés, nous ne pouvons pas chanter aujourd'hui, mais nous connaissons que pendant que nous n'avons pas partagé la parole de Dieu ensemble avec vous, nous croyons que vous avez béni tout, parce que même gens que chanter c'est une prière que lié, eh bien nous allons partager la parole de Dieu ensemble, monde qui local yo, monde qui en direct avec sur internet yo, eh bien parce que nous avons béni également. Et ça également ça fait que nous finissons plus rapide tout, vrai. Monde qui dit non petit gens long quoi service là fini, un petit gens plus rapide à soir et n'a fait effort pour nous pas long et comme nous recevoir et monde qui dit oui message bon mais il y a un petit gens trop long des fois mais nous va faire effort pour nous capable et le plus court que possible et comme ça et m'avait dit n'a fatigué de message parce que pas fatigué avec la parole de Dieu même t'as dit plutôt n'a pas emmagasiner parole yo bien parce que il y a en pile bénédiction et gon famine qui vient frères et sœurs les famines n'arrivent nous parlons envie de paroles même pas capable nous parlons envie même faire un bourrage de crâne même nous pas capable monde qui ensemble avec moi en direct là ça grand pile monde qui t'a même faire un bourrage de crâne n'est pas même une possibilité pour entendre un monde parler de parole là parce que pas de possibilité de repentance encore pas de ça encore mais et ça fait que désir nous c'est pour partager parole bon Dieu avant et comme ça et depuis qu'on y a on va commencer stocker parole là dans nous-mêmes de jour en jour et le moment ça arrivé nous pas tant que monde qui a courir en haut en bas à l'orient à l'occident sans que pas joindre mais n'a joindre plutôt donc ça plutôt on rentre directement avec dans message nous et juste avant que nous commencer on demande bon Dieu présence papa nous c'est là dans moment ça nous prions nous remercions nous demandons capable ensemble avec nous qu'on y a là pardonnez péché nous purifier lève nous et que chaque parole qui va sortir va sortir avec la puissance de ton Esprit Saint et monde captant de yo va recevoir conviction de conditions mauvaises yo et pour ça pour qu'on fait la paix avec vous-même ça qui fait la paix avec vous déjà yo va sentir besoin pour capable entrer plus fort en base pour yo capable jouer pouvoir puissance que promet dans la Bible pour y aller ou même pour y prêcher message ça au nom de Jésus nous prions amen. OK, nous connaissons que nous allons aller à travers une série qui c'est la réforme sanitaire en compagnie avec le message des trois anges. Et c'est ça que fait. Et premier stage que nous toujours li avant, nous toujours dans événement des derniers jours, page 65 et le paragraphe 3 qui dit il m'a été montré que la réforme sanitaire fait partie du message du troisième ange. Donc la réforme sanitaire et le message du troisième ange est important. Et également, nous avons évangélisé, page 181, paragraphe 4, nous sommes dans partie en bas, partie en bleu, il dit le message du troisième ange doit être présenté comme étant le seul espoir de salut pour un monde qui périt. Donc, qui seul espoir de salut pour un monde qui périt, c'est le message du troisième ange. Et quand nous joignons dans le livre d'Apocalypse, pas vrai? Et c'est ça que fait dans partie en l'air. Il dit, il faut étudier le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, nous te que n'importe ça que nous appelons dans la Bible, il faut qu'il ramène nous à l'Apocalypse. D'après Conquérant Pacifique, page 520, paragraphe 2, quand il dit, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Et nous te il y a un verset de mémoire, nous, que nous jouons dans Romains chapitre 15, le verset 4, qui dit comme ça ça dit encore? Or, tout ce qui a été écrit d'avance, là, il a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous ayons quoi? L'espérance. Donc, il est important pour nous étudier la parole de Dieu, étudier expérience tout monde, tout personnage dans la Bible, pour nous pas suivre mauvais exemple. Ça qui te fait mauvais bagaille, pour nous pas suivre bon exemple. Ça qui te fait bon bagaille, pour nous capable recevoir la bénédiction de Dieu. Très important. Et nous allons aller à travers les 7 églises de l'Asie mineure. Et nous déjà l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église l'église de Thyatire, l'église de Sardes. Et maintenant, aujourd'hui, nous parlons de l'église de Philadelphie.
Très important. Pour qui ça nous a étudié l'église ça? C'est parce que, je nous dis, comme tout ça qui est écrit dans la Bible là, est important pour nous. Et c'est ça que fait la servante du Seigneur dans Conquérant Pacifique, page 521. Et paragraphe 1, il dit, les noms des 7 églises symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Et dernière partie en bleu, après virgule là, il dit, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'église aux différentes époques de l'histoire du monde. Donc, tout autant que l'histoire mondiale pour qu'on finisse, n'a gagné pour nous besoin étudier les expériences des églises de l'Asie mineure pour que erreur yo te fait ou encore reproche que bon Dieu te fait pour yo repentir, reproche ça yo pour nous capable et prendre leçon dans yo, pour nous capable changer la vie nous et pour nous capable recevoir couronne que bon Dieu promet à petit li. D'ailleurs, nous à chaque fois que bon Dieu finit parler avec yo l'église, il dit que moun gen oreilles pour tendre et puis il dit pour ça que et pour nous capable entendre ça l'esprit dit aux églises. Est-ce que c'est l'église bon Dieu aujourd'hui? Donc c'est pour tendre ça l'esprit veut révéler à soi. Très important mes frères et sœurs. Et l'église, j'en nous saute l'église qui suivent l'église de Sardes, c'est l'église de Philadelphie. Donc aujourd'hui, nous pourrons entrer de plein pied dans l'église de Philadelphie. On a avec dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3. Et le verset 7 pour nous, qui message bon Dieu t'envoie à l'église de Philadelphie. Qui message t'envoie aller? Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. En plus, on doit prier ensemble avec là, il y a dit comme ça que sa parole, ça ouvre dit. Celui qui a la clé de David, le Saint, le véritable. On connaît en plus dans le cas dit, oui, bon Dieu saint. Et il est la parole. Mais ça c'est un bagage trop superficiel. On compare des textes ensemble, nous capable aboutir à la vérité pour nous ouais, qui ça veut dire. Comment bon Dieu présente à l'église de Philadelphie encore? Il dit voici ce que dit le saint, le véritable. On font camper là. D'abord, il dit il est saint, il est le véritable. Maintenant qui côté nous parle joindre parole ça on capable définir. On a avec dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse 6 et le verset 10 qui ça le dit? Il dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître saint et véritable, tordu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Donc, et qualificatif ça yo, saint et véritable, il y a un rapport avec le jugement de Dieu. Le jugement des habitants de la terre, surtout jugement ou encore verdict qui a tombé sous moun qui te persécuté les saints de Dieu. Donc Dieu, il est saint, il est véritable parce que l'a exercé un jugement véritable, un jugement qui a juste, pour nous dire ça. Sous moun qui persécutait les enfants de Dieu à travers les âges. Donc, il y a un rapport avec le jugement investigatif. Actuellement, là, bon Dieu, il a investigué la vie chaque monde parce que il connaît il y a un jugement pour le prononcer. Dans qui quand on appelle ça? Toujours poser une question ça. C'est pour examiner tête nous. Au cours de message ça, examiner tête nous pour nous connaître dans qui quand nous appuyer. Est-ce que nous dans quand moun que bon Dieu a tiré vengeance pour lui ou encore moun que bon Dieu, moun qui parle subir la vengeance de Dieu à cause de ces enfants qui étaient persécutés. Dans qui qu'on appuie frères et sœurs. Dans qui qu'on appuie. Saint et véritable rapport au jugement. Et c'est ça que fait actuellement là, nous supposons prêcher message ça, le message du jugement investigatif. Pour que ça soit important parce que bon Dieu te ba message ça surtout à l'église de Sardes, mais lorsque lui a grand pile monde qui t'a rejeté message ça, il était ouais importance pour te réitérer li. Et un groupe de monde qui t'a prend message ça en considération et t'a suivre li. Et ça fait bon me dire ça. Il y a deux l'église dans toute cette église yo, il y a deux l'église qui pas prendre aucun reproche. Qu'est-ce que ça me dit là? Combien l'église yo? Il y a deux l'église qui pas prendre aucun reproche dans toute cette église. Qui l'église? C'est l'église
c'est l'église que nous avons, l'église, cinquième église là, l'église de Thyatire, et également l'église de Sardes, l'église de Pergame plutôt, excusez-moi, l'église de Pergame et l'église de Philadelphie. Parce que Pergame était sous en persécution, sinon lui, pas vraiment gagné aucune parole de reproche. Pas vraiment gagné lui. À l'église l'église de Pergame et l'église de Philadelphie. Mais l'Éternel, il était porté des paroles de reproche à toute l'autre l'église. Donc, dans qui camp à pied? Dans qui camp à pied, mes frères et sœurs? Parce que bon Dieu, li t'a remis pour li capable dans camp moun qui pas besoin de reproche parce que gon leur bon Dieu gen pour lui exercer un jugement sur les habitants de la terre. Et jugement ça, il va causer un pile moun yo lamenter. Lamenter frères et sœurs. Maintenant on tourne encore dans Apocalypse chapitre 3 maintenant. Apocalypse chapitre 3. Bon Dieu présentait à l'église de Philadelphie comme étant celui qui est saint et véritable. Oh, excusez-moi. Et l'église que bon Dieu dit pas by reproche, c'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Actuellement, là, je suis scanner verset encore. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie parce que pas quitter nous aller avec erreur. Non. Pas quitter nous aller avec erreur. D'ailleurs, c'est pour ça que bon Dieu, il était suscité l'église adventiste pour que erreur qui te commettent lors du grand désappointement pour que yo rectifie erreur ça yo. Donc moi me parler avec nous jodi et ça fait toujours rescanner message yo, rescanner yo avec yeux moi pour me garder que est-ce que ça me so dit c'est ça yo. Donc l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie, c'est l'église ça yo qui pas recevoir reproche vraiment dans mes bon Dieu. Yes, c'est ça lié. Si la deuxième l'église à l'église de Smyrne, la deuxième église a des reproches vraiment et là nous a li pendant que nous avons étudié l'église de Philadelphie, vraiment nous pas jouer nos reproches également. Donc c'est l'église ça yo qui t'a supposé objectif nous chaque qui là. Bien que nous vivons dans la période de l'église de la Odyssée, mais c'est l'église qui pas jouer nos reproches, c'est eux même pour nous taguer objectif pour nous. Parce que bon Dieu a vu prendre monde qui sans reproche devant lui. Lorsque bon Dieu a déposé soli sur ses enfants, les serviteurs de Dieu, moun sa yo c'est moun qui a sans défaut devant mon Dieu. Al comparer Apocalypse 7 verset 1 à 3 avec Apocalypse 14 verset 1 à 5 et puis on comprendre ça. Ce sont les 144 000. En pile monde qui demande si au littéral, par contre si au littéral, si au figuré, fait effort pour la donner parce que on décrit caractéristiques yo. Caractéristiques ou gagnant, bat pour gagner la caillou. Et puis pour dans mi-temps yo. Pas chercher qu'on est si au littéral, si au figuré, frères et sœurs. On continue Apocalypse chapitre 3. Le verset 7 qui est l'autre caractéristique que bon Dieu baille tête li alors que il a présenté à l'église de Philadelphie. Verset 7 encore, il dit écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et maintenant il dit celui qui a quoi? La clé de David. Le saint et le véritable, nous ça a une connexion avec le jugement de Dieu, le jugement investigatif. Et maintenant, celui qui a la clé de David, maintenant, c'est la clé de David, il a un rapport avec le trône de Dieu. Lorsque Jésus peut recevoir le trône de Dieu, encore il peut recevoir le royaume de Dieu, la clé du royaume de Dieu. On confirme ça dans Ésaïe chapitre 22. Ésaïe 22, frères et sœurs, on a confirmé que lorsque Jésus présentait à l'église de Philadelphie comme étant celui qui a la clé de David, eh bien, il y a un rapport avec le 22 octobre 1844, lorsque Jésus a recevoir les clés du royaume. Non mais papa li, l'ancien des jours.
Apocalypse 22 d'abord. Ensuite, nous allons confirmer ça. Avant l'ancien des jours. Ésaïe 22. Ésaïe 22. Le verset 22, en nous lit ensemble. Il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. En pile, nous a dit, comment ça? Dans Apocalypse chapitre 3, il parle de la clé de David. Mais Apocalypse 22, maintenant, il parle de la clé de la maison de David. Bon, m'dou, est-ce que c'est pas un cahier clé? Il parle de une clé, c'est pas un cahier. Hein? Donc, si il y a la clé de David, et puis il y a une porte qui a ouvert, qui a fermé, son cahier, mes amis. Donc, Apocalypse 22, il y a un rapport étroit avec Apocalypse, Ésaïe 22 plutôt, il y a un rapport étroit avec Apocalypse chapitre 3, verset 22, dans Ésaïe 22 plutôt, il dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Même connotation, yo. Et verset 23, il dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Et qui était David, frères et sœurs? David était un roi, pas vrai? David était un roi. Donc, siège David là, c'était le trône de David. Pas vrai? Donc, puisque siège, c'était le trône de David, donc, lorsque bon Dieu abaille à Jésus les clés ou encore la clé de la maison de David, eh bien, la balle également la clé du trône de David. Et comme pour bon Dieu, tout ça qui fait tout terre appartenait à bon Dieu. Donc, ça veut dire que bon Dieu abaille à Jésus le royaume de son Père. Clair, frères et sœurs. On confirme ça. On arrive dans Daniel 7 maintenant. Je dis, ma fille, il faut capable d'aller directement avec nous. Pour ne pas long. Du tout. Daniel chapitre 7, frères et sœurs. Pour capable confirmer que lorsque Jésus te recevoir la clé de la maison de David, ou encore la clé du trône de David, c'est la date du 22 octobre 1844, lorsque Jésus l'est allé recevoir la clé du royaume des mains de son Père. Daniel 7, frères et sœurs. Daniel 7 maintenant, verset 10 tout d'abord, qui ça le dit? Il dit, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. On commence dans verset 9, depuis dans verset 9. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Ça t'a placé des trônes. Pas oublier que Jésus allait recevoir la clé de la maison de David et également le siège de David qui est le trône de David. Ok? Maintenant, il dit dans verset 9 là, dans Daniel 7, il dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Qui est-ce qui chita? Les juges. Donc, il y a un jugement qui a commencé dans le moment ça. Juge vient chita. Et ça couvert les livres. Ça veut dire que par une investigation, il peut regarder à travers les dossiers qui écrits devant eux. Le jugement investigatif. Donc, à ce moment, Jésus, maintenant, il passait du lieu saint au lieu très saint pour le début du jugement investigatif qui commençait le 22 octobre 1844. Et c'est message ça qui se posait prêcher au monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du temps de probation, frères et sœurs. Depuis 1698, après la captivité de la papauté, il était supposé prêcher le début du jugement investigatif. Et maintenant, qui est-ce que vous avez droit ou encore te bail et autorité pour prêcher message, ça plus principalement, bien sûr, plus principalement c'était William Miller et ses associés qui ont été les Millerites. Maintenant, bon Dieu suscite l'église adventiste maintenant pour prêcher la fin de cette période, la fin du jugement investigatif avec les dates véridiques de ce jugement.
Parce que les millérites, ils étaient prêché que terre, c'était là que c'est sanctuaire, t'as le purifier. Mais qu'on y a, bon Dieu, suscité l'église adventiste pour bailler et vérité sur vrai événement qui a déroulé pendant le jugement ça. C'est plutôt le passage de Jésus du lieu saint. Très saint. Oh, nous parlons de ça qu'on y a là. Nous parlons de ça. Donc, Jésus te recevoir la clé du royaume de son Père. Et on continue lire, parce que nous dit pour un jugement. Verset 13 maintenant, qui ça dit? Verset 13 dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, dans Daniel 7, bien sûr. Daniel 7, bien sûr. Il dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme, frères et sœurs? C'est Jésus. Le fils de l'homme apparaîtra dans sa gloire. Il dit ça sur les nuées. Lorsque Jésus a parlé de lui dans Matthieu 24. Le fils de l'homme. Même Jésus, la ministre il présentait tête comme étant le fils de l'homme. Donc le fils de l'homme, c'est Jésus maintenant. Il dit, il ouais quelqu'un. Daniel dit, il ouais quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, qui est Dieu le Père, et il dit, et on le fit approcher de lui. Verset 14, il dit, on lui donna la domination maintenant, la gloire et le règne. Donc c'est là ça Jésus recevoir le trône de David, mes frères et sœurs, ou encore le trône de son père. Donc, qui le ça fait, c'est lorsque jugement investigatif a commencé, et qui le jugement investigatif a commencé, c'est le 22 octobre 1844. Si nous pas quoi ça, nous allons regarder les messages que nous avons prêché déjà. Nous va bien pour nous aller à montrer nous ça encore que le jugement investigatif commencé le 22 octobre 1844. Regardez les messages que nous avons prêché déjà. N'a pas surtout un message qui titré Daniel 8 verset 14 qui est la base de notre foi. Regardez les messages ça encore. Ou après lire. Ou après lire mon frère, ou après ma soeur. Regardez encore. Donc Jésus, je nous dis, il recevra la clé du royaume de son Père, la clé du trône de David, qui le 22 octobre 1844, et à ce moment, il y a une investigation qui commençait, il y a un jugement investigatif qui commençait, côté que il y a analysé dossier chaque monde, le dossier des morts et dossier des vivants. Ça me dit là? Dossier des morts, dossier des vivants également. Parce qu'il y a un verdict qui a prononcé sur chaque monde. Soit ouvré à la condamnation éternelle, ou encore ouvré à la vie éternelle. C'est sûr, ça fait me dire ça, parce que, bon Dieu, Jésus, plus précisément, Jésus c'est notre sacrificateur par excellence. Ça, Jésus est notre sacrificateur par excellence. Et comme nous t'avons déjà que le jugement investigatif lit des rapports avec le jour des expiations qui est fait une fois l'an dans les ministères sanctuaires terrestres là. Et pendant ce terrestre, il y a une investigation également et il y a un jugement à la fin. D'après Lévitique 23, verset 27 à 29, il te dit comme ça que chaque monde est supposé avoir un comportement. Qui comportement? Il est supposé affliger nam yo. Il est supposé humilier devant bon Dieu. Il dit comme ça que lorsque expiation finie, si on monde pas trouvé ou affliger nam nous, il dit ça que bon Dieu a retranché le peuple là. Moun ça mourir. Donc qui application ça pour nous journée jodi a? Moun qui pas affliger nam yo journée jodi a, moun qui pas humilier devant bon Dieu, moun qui pas senti la tristesse selon Dieu pour repentir de péché, pour abandonner vie action, et bien à la fin de ce jugement investigatif, ou encore à votre mort, ou bien un jugement qu'a prononcé sous tête, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle, au retour de Jésus. Dans qui quand on encore? Examinez tout. Parce que, puis quand juste dit la vie éternelle, et puis, lorsque on analyse tout, et puis, j'en vivre, li pas on vit qu'à mener la vie éternelle. Qui j'en vivre, mon frère? Qui j'en vivre, ma soeur? Est-ce que j'en vivre, li ap menon vers la vie éternelle? Maintenant, bon Dieu a ajouté un bagage à l'église de Philadelphie, dans Apocalypse chapitre 3. Il fin dit celui qui a la clé de la vie, et puis il dit comme ça que, moun qui fermé, on allait encore, on allait. Apocalypse 3, verset 7 maintenant. Il dit, voici, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint,
le véritable, celui qui a la clé de David, que nous est déjà, nous est ça le saint, le véritable, nous est la clé de David également qui a rapport à Jésus qui parle recevoir le royaume de son Père, qui parle recevoir et son autorité, sa domination. Maintenant, et dans verset 7 là encore, il dit, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oh frères et sœurs, ça a une importance capitale pour nous. Parce que, c'est que dit, gon le cas privé, bon Dieu a fermé porte là, par exemple, cap ouvert pour vous. Est-ce que nous songez l'arche de Noé? L'arche de Noé, lorsque Noé finit entrer dans l'arche là, et pas nous qui fermé porte là, non? Yon ange vient le fermer porte là. Et lorsque nous vient frapper pour Noé ouvert pour ça, Noé dit, pas ouvert pour nous, pas mon te faire, mais pas mon fermer. Eh bien, de même, à la fin des temps, la porte de la grâce sera fermée et pas de monde qui a ouvert encore pour nous. Ça me dit là? À la fin des temps, à la fin de cette période, de la période du jugement investigatif, la porte de la grâce, la porte de probation sera fermée et pas de monde qui a ouvert pour nous encore, frères et sœurs. Ça fait qu'on y a là, c'est qu'on y a pour nous faire la paix avec bon Dieu, pour nous débarrasser nous de tout ça qui entre nous et bon Dieu, parce que bon Dieu veut faire l'on seul avec nous-mêmes. Oh frères et sœurs, et qu'on y a, ça nous c'est que bon Dieu, les mettons en bagage devant l'église de Philadelphie, et c'est là nous parlons dans un message là, ça me dit là, nous rentrons dans un message là. Bon Dieu dit pour ça que, lorsque le ferme porte là, pas de monde qui a ouvert. Lorsque il ouvert, pas de monde qui a fermé. Ça veut dire actuellement là, la porte de la grâce est ouverte pour nous. Pas de monde qui a fermé pour nous. C'est ou même seulement capable de rejeter le s'ouvrir. S'ouvrir ou rejeter. Mais on leur tout, il y a pour le fermer. Et pas de monde qui a ouvert pour vous. Monde qui en direct yo. La porte de la grâce li ouverte ou même qu'on y a là. Est-ce que vous voulez accepter li? Maintenant, on continue maintenant. Pour nous, un message ça que bon Dieu voyait à l'église de Philadelphie. Bon Dieu, dans verset 8 là, il dit bon Dieu mettez un bagage devant l'église de Philadelphie. Qui ça le mettait devant l'église de Philadelphie? On nous lit Apocalypse 3 verset 8 ensemble avec moi. Apocalypse 3 verset 8, ouvert Bible. On regarde ensemble, ça dit. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Waouh! Tout ça c'est bon bagage mon Dieu de Philadelphie. M'ta remet bon Dieu dit même bagage ça ou de moins tout. Ni ou même tout, m'ta remet pour bon Dieu dit ça de même pour tout. On lit ça encore. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et ça met devant eux, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte qui est ouverte. C'est une porte de bénédiction tout d'abord. Que moun baka fermer. Tout d'abord. Maintenant, porte ça, pas oublier nous dit comme ça que, il y a, message ça qui a prêché, les prêcher dans le moment jugement investigatif. Et porte ça qui côté le mener, puisque non jugement investigatif. Parce que depuis à l'époque de Sardes, nous commençons avec la période du jugement investigatif. Donc porte ça qui ouvert, il y a un rapport avec le lieu très saint. Avec qui ça a un rapport? Avec chambre qui pourra le mener au lieu très saint dans le sanctuaire s'il est ça bien sûr. Parce que le sanctuaire ça, il va vaut rien encore. Donc puisque la mener à sanctuaire céleste là, donc lorsque porte ça ouvert, il y a de séries de fournitures ou encore de meubles que nous avons contemplé en dans sanctuaire terrestre, en dans sanctuaire céleste ça plutôt, ou encore nous avons dit plus précisément en dans le lieu très saint de sanctuaire céleste là. Bon, poser une question. En dans sanctuaire céleste là, plus précisément en dans lieu très saint de sanctuaire céleste là. Qui pi gros ou encore qui plus éminent meuble que nous joignons dans le lieu très saint. Moun qui en direct yo, nous connaissons pas vrai. En dans le lieu très saint, premier bagage qui toujours fait référence à lui, c'est à l'arche de l'alliance ou encore l'arche du témoignage que aurait li. À qui ça?
l'arche de l'alliance ou encore l'arche du témoignage lorsque le temple de Dieu l'y ouvert. Apocalypse 11, clair sur ça, on en avait là. Apocalypse chapitre 11 et le verset 19, tu vas confirmer ça. Apocalypse 11, verset 19 dit que et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, lorsque le temple bon Dieu a ouvert, qui ça que y aurait l'arche de l'alliance, frères et sœurs. Et compartiment ça, qui ouvert en dans le temple bon Dieu, il n'est pas seulement le lieu saint. Parce que nous connaissons le temple bon Dieu, il y a trois parties principales. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Mais puisque vous êtes capable de voir l'arche de l'alliance, et nous connaissons que l'arche de l'alliance, il est trouvé dans le lieu très saint. Donc, partie ça qui ouvert dans le temple bon Dieu, c'est le lieu très saint, mes frères et sœurs. Parce que l'arche de l'alliance trouvé dans le lieu très saint. On confirme ça. On a maintenant. Exode chapitre 26. Exode 26, frères et sœurs. Tu vas confirmer ça avec nous. Que cette arche, l'arche de l'alliance, trouvée qui côté dans le lieu très saint, qui aurait encore le saint des saints. Moun qui parle anglais, nous parle anglais, nous connaissons l'expression qui dit the holiest of holies. Le saint des saints. Exode 26, frères et sœurs. Exode 26. Nous connaissons un peu de nous ça déjà. Mais même Jean-Pierre dit comme ça que il veut capable établir pour malgré nous connaissons déjà, il veut capable rappeler nous de pour établir nous dans la vérité présente. C'est la vérité présente mes frères et sœurs. Nous vivons dans jugement investigatif dans qui camp à pied. Si bon Dieu relève nous à soi, dans qui condition nous nous? Est-ce que nous nous paré ou bien nous nous non préparé? Exode 26 verset 30 qui parle faire référence au tabernacle. Verset 30 il dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ensuite, verset 31, il parle de un voile qui est pour faire. Verset 33 maintenant, il dit, tu mettras le voile au-dessous des agrafes et c'est de là, en dedans du voile, que tu feras entrer quoi? L'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint, mes frères et sœurs. Ça veut dire que l'arche de l'alliance, qui relève également l'arche du témoignage, dans le lieu très saint, mes frères et sœurs. L'autre texte que nous avons écrit, pour nous confirmer ça, nous avons écrit Hébreux chapitre 9, les versets 3 à 5. Il y a l'autre texte encore qui a prouvé que l'arche de l'alliance, il était trouvé dans le lieu très saint. Parce que pas oublier. Moi, me dis nous, nous n'avons juste dit nous à lire de série de livres. Nous n'avons juste dit nous à lire le voyant de Patmos. Nous n'avons juste dit nous à lire l'histoire du prophète Daniel. Nous n'avons juste dit nous à lire l'histoire ça yo. Ou encore les prophéties de Daniel, les prophéties de l'Apocalypse écrits par Uriah Smith. Le livre ça comme je dis, le vent de Patmos qui est écrit par Haskell. Nous devons juste dire nous à lire. Mes frères et sœurs, lorsque vous gagnez pour prouver foi nous, en pile moun a dit nous, montrez-moi ça dans la Bible là. Montrez-moi ça dit dans la Bible là. Et nous pas obligés pour nous ouvrir la Bible là pour nous capable montrer nous dans la Bible là. Et c'est ça qui fait en pile moun pas croire adventiste. Parce que tout ça a dit, c'est Ellen White. Tout ça a dit, c'est pionnier seulement. Mais faut que nous avons confirmé foi nous, doctrine que nous avons prôné, faut que nous avons confirmé avec la Bible en main. Et ça fait, je dis, m'bagé en pile slide pour nous. M'bagé en pile slide PowerPoint pour nous, je dis. La Bible nous va l'ouvrir, je dis. La Bible n'a pas ouvert, frère, c'est sûr. Parce que, vin ouais que en pile monde que m'a parlé de yo chaque ça que nous dit ça que qui côté Bible a dit ça et moi aimer ça toujours bon nous courage bon nous plus désir pour nous chercher capable prouver dans la Bible parce que nos pionniers pour capable écrire livre ça que ont écrit c'est la Bible qui ont été étudié si c'est la Bible qui ont été étudié pour faire écrire livre ça nous même toujours aujourd'hui bon Dieu a révélé nous également cette doctrine à travers la Bible mes frères et sœurs. Donc, nous avons dit nous à lire juste à lire ça, non. Si nous avons une question à poser. Mais non, on regarde à travers la Bible pour nous voir qui ça la Bible dit. C'est pareil ça. Donc, nous montrons que l'église ou encore
l'église de Philadelphie, li recevoir un commandement ou encore un message de la parole de Dieu, côté que bon Dieu te représente à caractéristique à l'église de Philadelphie. Et il y a une caractéristique, après que plutôt, il définit faire Philadelphie, et il définit féliciter, il te dit que ça que li porte que li ouvert pour yo, que moun ba ka fermer. Et porte ça, comme nous vivons comme nous, et que porte ça, il a un rapport avec le temple de Dieu, parce que verset 7 l'a confirmé ça. Eh bien, nous voyons que le temple de Dieu, lorsque il ouvert, porte ça qui ouvert, il mène nous vers le lieu très saint. Nous confirmons ça avec Apocalypse 11, verset 19, qui, côté que ouais, l'ange de l'alliance. Pour qui ça? Parce que l'ange de l'alliance, il trouvait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Exode 26, verset 30 à 34, confirme ça. Il nous a écrit également Hébreux 9, les versets 3 à 5, mes frères et sœurs. Maintenant, dans l'ange de l'alliance, nous avons les 10 commandements. Nous gagnons les 10 commandements dans l'ange de l'alliance. Et si nous avons Exode 31, qui confirme ça, les 10 commandements situés dans l'arche de l'alliance. On nous confirme ça, parce que nous avons confirmé toute bagarre avec la Bible. Pour ne pas seulement référer nous à texte, nous pas dire comme ça que c'est ça, monsieur te dit, mais on lit pour que nous lisons avec yeux nous, et que la foi nous a augmenté lorsque nous lisons parole ça. D'ailleurs, Romains 10, verset 17 dit comme ça que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, lisons la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Exode 31, Exode chapitre 31, verset 17. Il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna plutôt les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, et ces 2 tables du témoignage, ils fait référence aux 10 commandements. Exode 24, verset 12 a confirmé ça, frères et sœurs. Les 2 tables de témoignage fait référence à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est les 10 commandements, mes frères et sœurs. Exode 24, verset 12, m'a répété encore. Parce que nous avons pour nous tête confirmer chaque ça que nous croyons. Et c'est ça que fait bon Dieu les 2 tables du témoignage. Parce que le poil météo en dans l'arche du témoignage. Frères et sœurs. La Bible, il y a 6 mètres là qui est très jolie. Très belle. Tout le temps, me dit Joseph Partner, me dit, moi, regrette c'est qu'on y a moins beauté Bible là. Et pour me dire, ouais, déjà, oui. Mais, bon Dieu fait affaire là temps. Ou bien tout, grand pile fois tout, c'est nous-mêmes qui déconnons rejeter parole là. Bon Dieu a parlé avec nous, mais nous rejeter. Finalement, bon bagay, bon circonstance qui déroule dans la vie nous, et puis qu'on a nous tendé qu'on y a. Bon, ça c'est moi-même, C'est moi-même ça. Bon Dieu, il est obligé de faire nous passer à travers du feu pour nous l'importance de la parole de Dieu qu'on y a là. Mais heureusement, nous tendez parce que malgré tout problème passé, on va jamais tendre. Dis bon Dieu merci parce que le fait me tendre quand même. Tendez quand même, Yoshua. On continue les frères et sœurs. Nous voyons que les 2 tables du témoignage, lui fait référence à l'arche du témoignage. Et table ça, qui côté? Il était en dans l'arche de l'alliance. Et c'est la Bible même qui dit ça. Que les 2 tables du témoignage étaient situées en dans l'arche de l'alliance. Exode 25. On nous lit, frères et sœurs, on nous lit. Parce que nous avons pour nous assurer que chaque samedi, pour que nous soyons capables de confirmer avec la Bible. Exode 25, frères et sœurs, qui parle confirmer que les tables du témoignage étaient situées à l'intérieur de l'arche de l'alliance. Qui ça le dit? Exode 25, le verset 21, il dit que tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai, frères et sœurs. Donc, témoignage, ça, que bon Dieu te baille. À Moïse, il te mettait en dans l'arche du témoignage. Témoignage de Dieu. Donc, il est important que, et l'autre texte qui a confirmé ça également, nous avons écrit Exode 40, verset 20. Nous avons 2 textes surtout, dans chaque barre qui a confirmé. Exode 40, verset 20 fait qu'on est que Moïse te fait ça, bon Dieu te dit là vraiment, il te mettait
et les tables du témoignage en dans l'arche du témoignage. Il mettez là-dedans. Confirmez ça. Et c'est ça qui va confirmer vraiment que Jésus, en tant que grand prêtre par excellence, vraiment, il a un ministère dans le ciel. Parce que, lorsque bon Dieu a baillé Moïse l'ordre pour construire le sanctuaire, il dit qu'il va faire d'après le modèle que moi là. Il dit un modèle, sanctuaire qui est sous terre, il un modèle, dans le ciel. Et nous parlons de ça, oui. Tout d'abord, nous assurons que bon Dieu te baillé Moïse doit, ou bien te baillé Moïse l'ordre, pour que tu construis ce sanctuaire là, suivant le modèle que tu as là. Exode 25, verset 40, ça dit, il dit, et fait d'après le modèle, regarde, et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et Hébreu 8, qu'on y a pour confirmer que modèle ça, c'est des choses célestes que tu es. On confirme ça. Hébreu 8, frères et sœurs. Hébreu chapitre 8, le verset 5 surtout, pour confirmer que modèle sur ça, c'est des choses célestes que tu es. Hébreu 8, verset 5, qui ça le dit? On commence dans verset 3. Verset 3, il dit, tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte. Attendez, oui, un culte. Image et ombre des choses célestes. Ça a été image et ombre des choses célestes. Selon ce que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Paul référait à Exode 25, verset 40. Donc, lorsque Moïse recevra l'ordre pour te construire un tabernacle suivant modèle que bon Dieu t'a montré là, modèle ça, c'est des choses célestes qui ont été. Donc, dans le ciel, nous avons un sanctuaire également qui est un lieu saint, un lieu très saint, et de même que le sacrificateur ou encore le grand prêtre, il était qu'on a allé une fois l'an pour te offrir un service, le service des expiations, une fois l'an, de même tout actuellement là, nous vivons dans un petit type de jour des expiations ça, depuis le 22 octobre 1944. Donc nous sommes prêcher message ça à la terre entière et ouvert là pour nous prouver mon yo. Encore m'a dit nous ça, sous pas sûr de date ça, le 22 octobre 1944, à regarder message que nous prêché sous Daniel verset 14. Dans Daniel verset 14, la base de notre foi. Allez, la base et le fondement de notre foi. Regardez le message ça. Ensuite, on va examiner pour voir si c'est la vérité que vous avez. Soyez comme des Béréens au moins, mes frères et sœurs. Des Béréens dans Acte 17. Frères et sœurs, donc nous voyons que sanctuaire ça que Moïse a construit, il était construit suivant modèle que bon Dieu t'a bali. Et ensuite, pas oublier que dans commence message, on dit comme ça que l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage, il était également l'arche de l'alliance. Qui ont été encore? L'arche de l'alliance. Donc, il y a deux connotations. L'arche du témoignage à cause des tables du témoignage de Dieu. Ensuite, il y a également l'arche de l'alliance. Pour qui ça? Parce que lorsque bon Dieu t'a parlé le peuple à les 10 commandements, il était entré en alliance avec eux. Ça le fait me dire. Lorsque bon Dieu t'a parlé le peuple à les 10 commandements, il était entré en alliance avec eux. Et c'est ça fait journée aujourd'hui, peuple bon Dieu qui gardait les 10 commandements et qui ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie, bon Dieu entre en alliance spéciale avec eux également. Et ce peuple, ce groupe, c'est l'église adventiste du 7e jour, frères et sœurs. Parce que si nous regardons les 10 commandements de Dieu, nous n'avons pas l'esprit de la prophétie pour guider nous sous l'événement de la fin, frères et sœurs, nous avons marché dans le fait noir. D'ailleurs, c'est Pierre qui dit, dans 2 Pierre 1er verset 19, il dit ça que nous avons une parole certaine, cette parole prophétique, qui peut guider nous jusqu'à ce que l'étoile du matin la brille. Et qui est l'étoile du matin? C'est Jésus d'Apocalypse 22. L'étoile du matin. Donc, jusqu'au retour de Jésus, nous avons besoin de cette parole prophétique. L'esprit de la prophétie, frères et sœurs. Oh.
On confirme ça. Que l'autre nom qui a été l'arche ça, qui situé en dans sanctuaire là, en dans lieu très saint, li l'arche de l'alliance. Parce que Apocalypse 11 dit qu'on ça, li est temple bon Dieu a ouvert, mais il pas dit que li est lieu très saint. Quand il y a li parle de l'arche de l'alliance, maintenant on confirme que cette arche de l'alliance, ce mot arche de l'alliance, il était situé vraiment dans le lieu très saint. Même Jean ce terme arche du témoignage, il était situé également dans le lieu très saint. On confirme ça. Hébreux 9, frères et sœurs. Hébreux 9, verset 3 à 5, on nous lit ensemble. Il dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Ça fait que nous dit, moun qui parle anglais, yo connaît expression qui dit the holiest of holies. Comme en français, on a parlé, il dit le Saint des Saints. On y encore, il dit derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant quoi? Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Et ça dans l'arche, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Donc, nous, les tables du témoignage ou table de l'alliance, qui parle cause que l'arche parle l'arche du témoignage ou encore l'arche de l'alliance, frères et sœurs. C'est la même chose. Nous confirmons pour avec la Bible. Clair, frères et sœurs. C'est si ça gagne dans la Bible là qui belle. Donc, et c'est ça qui fait que, de même que bon Dieu était entré, qui le bon Dieu était entré en alliance avec le peuple là, lorsqu'il était les 10 commandements, et bien bon Dieu est entré en alliance avec nous également. Lorsque il révélait les 10 commandements au peuple de Dieu le 22 octobre 1944, parce que, et au lendemain du 22 octobre 1944, après le grand désappointement, pour aller Hiram Edson, qui va le premier recevoir révélation sur la vérité, sur ce jour, le 22 octobre 1944, ensuite, Hélène White pour joindre plus révélation encore, et il parle les 10 commandements qui parlent, côté 4e commandement, il parle entouré avec une grande lumière. La vérité du sabbat, il était révélé au peuple de Dieu maintenant, à la terre. Bon Dieu était entré en alliance avec un groupe de monde. De même que il a choisi le peuple d'Israël d'entre les peuples de la terre entière pour entrer en alliance avec eux. Eh bien, en ce moment, il était entré en alliance avec un peuple spécial pour aller prêcher un message spécial à tous les habitants de la terre. On confirme ça. Nous parlons dans Exode chapitre 19 pour montrer que lorsque bon Dieu t'a révélé 10 commandements au peuple d'Israël, il était entré en alliance avec eux. Exode 19, frères et sœurs. Exode chapitre 19. Exode 19 pour nous confirmer ça. Pour nous voir que bon Dieu, il était vraiment entré en alliance avec le peuple d'Israël. Lorsque il était révélé les 10 commandements. Tout d'abord, on nous lit le verset 5. Le verset 5 qui ça dit? Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez quoi? Mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et qui côté nous lit texte ça encore? Un royaume, une nation sainte. Pas vrai? 1 Pierre 2, verset 9. Pas vrai? Côté que dit ça, que vous dites que nous sommes peuple choisi, une nation sainte. Côté que le relais nous des ténèbres à son habit en lumière. Pour faire quoi? Pour faire connaître sa lumière à travers la nation. Donc, bon Dieu suscité un groupe spécial qui c'est l'église adventiste du 7e jour pour capable faire connaître sa lumière à travers les nations. De même que le suscité peuple là, le peuple d'Israël, il dit ça que vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, qui rôle peuple a te gagné? Lorsque nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous supposons intercéder pour tout le monde qui est dans l'environnement. Donc, le peuple d'Israël est supposé à prêcher parole bon Dieu à partout. Mais malheureusement, il était manqué à mission que bon Dieu a eu. Et je dis à l'église de Dieu presque manqué à mission que bon Dieu a eu également. Presque manqué à eux même. Et comment je voulais attirer notre attention sur les tout. Et pour nous, ouais, vraiment que, lorsque vous êtes passé alliance avec le peuple Israël là, t'es passé alliance avec le peuple Israël lorsque vous avez les 10 commandements,
bon Dieu passe son alliance également avec le peuple adventiste du 7e jour. Qui ça que t'es fait lorsque bon Dieu, lorsque temple bon Dieu a été ouvert dans Apocalypse 11? Qui ça que t'es passé? Apocalypse 11 verset 1, on confirme ça. T'es gagné des ténèbres, t'es gagné plutôt des tremblements de terre, t'es gagné et tonnerre, une forte, t'es gagné en pile et catastrophe naturelle qui t'est passé. Apocalypse 11 verset 19, ça que t'es gagné. Il dit, verset 19, il dit, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs. Des quoi? Des éclairs dans son temple, et il y eut des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. C'est ça que t'est passé. C'est ça que t'est passé. Dans le moment que bon Dieu, lorsque le temple était ouvert, qu'on y a un confirmé avec dans Exode 19 pour nous, même bagaille passé également. Exode 19, verset 16, il dit, le 3e jour au matin, il y eut des éclairs, des tonnerres d'abord, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Verset 18, il dit, la montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait, tremblement de terre, frères et sœurs, avec violence. Verset 19, il dit, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Donc, bon message de supposé prêcher lorsque bon Dieu l'était bail les 10 commandements avec le peuple d'Israël, lorsque il était entré en alliance avec eux. Parce que, pas oublier, nous te voyons que, une trompette veut dire un message, d'après Ésaïe 58, verset 1er, trompette veut dire un message. Donc, aussitôt que bon Dieu entre en alliance avec le peuple d'Israël, il était supposé à prêcher le message de l'Éternel, l'évangile éternel à travers les nations environnantes, les nations avoisinantes. Mais il n'a pas fait ça, malheureusement. D'ailleurs, dans Ésaïe 5, lorsque bon Dieu lui a parlé au peuple d'Israël là, il dit comme ça que, pour tout ça me fait porter fruits, ou porter des raisins sauvages. Ça dit. Il va porter fruits pour mon Dieu. Il porter des raisins sauvages. Ésaïe 5, allez, Ésaïe 5, les versets 1 à 7. Pour nous, ça m'a dit, Israël va porter fruits par bon Dieu. Et nous les José, nous-mêmes, Israël par la foi. Donc, si nous, les Israël par la foi, nous presque fait même expérience, Israël t'a fait à tout. Israël a été rejeté. Ça fait, je dis, en pile monde dit comme ça que, bon Dieu, pas jamais rejeté, l'église dit, moi, me demande, est-ce que bon Dieu pas jamais rejeté Israël? Et que t'es choisi, il va te rejeter, là? Eh bien, même gens que bon Dieu t'a rejeté Israël, bon Dieu a rejeté l'église, ça, je dis, si nous faillons à mission, nous tout. Et tout d'abord, les cas rejetés individuellement. Bien dit, oui. Les cas rejetés individuellement. Si ou même en d'un cœur, ou pas obéir à principe, à lire ça que bon Dieu entre ensemble avec là. Les cas rejetés la caillou, parce que la caillou sont l'église liée tout. Les cas rejetés congrégation quand on va aller à. Les cas rejetés le tout. Si leader ou pas mener sur la voie droite, les cas rejetés également. On continue les frères et sœurs. Nous voyons que bon Dieu était entré en alliance avec le peuple, et te une trompette qui était retenti. Et de même, dans 1 Pierre 2, verset 9, bon Dieu relève nous des ténèbres à son admirable lumière pour nous prêcher message ça, l'évangile éternel, frères et sœurs. Et c'est ça qui fait que, objectif primordial, qui fait que nous, bon Dieu, entre en alliance avec nous, c'est pour nous capables de faire évangélisation. Je me pose une question. Combien de monde ou prêcher surtout chaque jour sur le message des 3 anges? Parce que pas oublier, dans le verset 14, c'est notre fondation. Combien de monde ou expliquer sur le jugement investigatif déjà? Est-ce que vous avez expliqué? D'ailleurs, pour expliquer, il faut comprendre pour tout. Est-ce que vous comprenez pour aller expliquer le tout? Combien de monde ou prêcher sur le message des 3 anges, mes frères et sœurs? Apocalypse 14, verset 6 et 7. D'ailleurs, il dit l'évangélisation, l'évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Et par le jugement mondial, verset 7, il dit, et il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel,
la terre, la mer et les sources d'eau. Ça veut dire que nous voyons que le message ça, il y a un rapport à la fin du jugement investigatif et également à l'observation du sabbat. Parce que dans le texte que nous jouons, même parole, ça, celui qui a fait la terre, la mer et les sources d'eau, c'est dans Exode 20, les versets 8 à 11, dans le commandement sabbat, frères et sœurs. Donc, il faut nous prêcher à Mounio. Et ça fait grand pile Mounio, toujours ça que, depuis que je avec Adventiste, a fait sabbat. Mais, nous, toujours le plus souvent, moun qui nan dimanche, en pile nan, ça remarque c'est sabbat, oui. Moi, quand pile moun dimanche, rencontré, moi, plus spirituel parce que moun qui Adventiste. Mais au manque bagay, il te manque encore une chose, j'aimerais te dire, le jeune avocat. Il te manque encore une chose. En pile moun c'est le sabbat manqué. Mais nous-mêmes qui dans sabbat, faut nous pas ignorer les autres commandements également, parce que c'est tout ou rien. Jacques 2 verset 10, nous connaissons ça. Tout ou rien, frères et sœurs. Donc, objectif, nous, c'est pour nous capables de prêcher les commandements de Dieu, cet évangile éternel. Et pas oublier, je nous dans l'évangile ça, il prêchait également la vraie doctrine de la création, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et le nous allons dans Exode 20 parler de bon Dieu qui t'a créé, Dieu le créateur. Le créateur. Et ça fait malheureusement, évolution fin prend pays actuellement là. Évolution qui prend pays là. M'a invité nous regarder sur écran nous pour nous comment évolution ça fait m'pa kebe nous en pile m'pa finir là tout pour me finir là depuis moi entrer dans événement actuel m'sou pour me finir nous on regarde écran nous pour nous actuellement là nous regarder titre ça li dit le pape l'évolution de la nature ne contredit pas la création. C'est quoi mes frères? C'est la confusion. Le pape fait qu'on ait l'évolution, il pas contredit la création. En nous livre est parti en rouge là, en lait. Il dit, quand nous lisons le récit, d'ailleurs, bon, nous ça en vain. D'ailleurs, et nous, article ça me prend sur site internet Vatican. Nous, en lait, il dit, Radio Vatican. Et ça le dit. Donc, c'est sous site Vatican, Radio Vatican, la voix du pape et de l'église en dialogue avec le monde. C'est le monde. Donc, on nous lit parti en rouge là, premier paragraphe, il dit, quand nous lisons le récit de la création de la Genèse, a-t-il révélé, nous risquons de prendre Dieu pour un magicien, brandissant sa baguette magique, mais ce n'est pas ainsi. Quoi? Oui, bon Dieu pas un magicien, mais il parlait et la chose arrive. Et ça le dit. Il parle et la chose arrive. Yes. On voit ça le dit encore, pour confirmer que monsieur pas quoi, monsieur quoi dans l'évolution. On parle lié et soi-disant c'est lui-même qui chef église chrétienne, oui. Moi pas chef moi. Monsieur chrétien mais le papa chef moi. Pas contre le chef. On lit pour nous. Il dit parti foncé, il dit la création s'est ainsi poursuivie pendant des siècles et des millénaires pour devenir tel que nous la connaissons aujourd'hui. Dieu n'est pas un demi-urge, mais le créateur qui confère le don de l'être à tous les éléments. Mais parti en bleu, qui crase toute bagarre là. Parti en bleu, il dit, le Big Bang. Nous comprenons ça? Moun qui fait gros étude, nous comprenons, oui? Le Big Bang, auquel on attribue aujourd'hui l'origine du monde, a poursuivi le pape François, ne contredit pas l'intervention créatrice de Dieu, mais il l'exige. Wow. Ça veut dire que monsieur voulait mettre l'évolution ou encore le Big Bang et la création sous un même piédestal. Impossible, mes frères et sœurs. D'ailleurs, bon Dieu fait connaître que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est soit quoi dans la création de Dieu ou bien quoi dans vieux Big Bang ou. Bon Dieu pas dans Big Bang à mon même. Il parle et la chose arrive. Point barre. On nous continue. Il dit l'évolution de la nature. Dernière phrase là. L'évolution de la nature n'est pas en contradiction avec la notion de création. Elle suppose la création des êtres qui évoluent en elles-mêmes. Oh. Le pape, oui, qui dit son chrétien lié, mais comme son Jésus lié, tout le monde comme ça. Son Jésus lié. Le monde ça c'est caméléon oui. Et en pile monde malheureusement pas connaît qui ça Jésus la vle dit. Dans version anglaise
tragédie des siècles, les Great Controversy. À les Great Controversy, page 235, pour nous, Jésus, qui ça a fait. Great Controversy, page 235, c'est version anglaise, tragédie des siècles là. Là, pour nous, Jésus, qui ça a fait. Tout côté, parce que c'est plus capable de ramener la domination de la papauté. Et ça qui est triste là. Ça qui est triste là. Évolution pas seulement arrêtée dehors. On n'a pas de Babylone, on n'a pas de dénomination en dehors de l'adventisme. Faut nous dire comme ça, évolution, on est entré en adventisme, même tout. Actuellement, en adventisme. On voit ça. Un article qui sorti depuis le 8 août 2014. C'est pas journée aujourd'hui là, non? Ted Wilson, en titre là, il dit Ted Wilson, qui a parlé, il dit, pas de place pour l'évolution dans les écoles adventistes. Pour qui ça? Si pas de place, ça veut dire que, si nous obligé à reprocher au poli, ça veut dire que évolution dans l'école là. Et nous parlons de ça qu'on y a là. Ted Wilson, parti foncier à nous, il était à nous rencontre avec des enseignants. Parti en rouge maintenant, qui ça le dit? Il dit, il a mentionné des passages de la Bible, tels que Genèse 1er, 2 et Somme 33. Ok, ça nous dit, il parle, la chose arrive. Ok, il les écrit d'Ellen White. Alors, tel monsieur a montré que c'est bon, il a dit, monsieur, pas faire ça, non, monsieur, pas faire ça, pas prêcher évolution. Même, pour monsieur, tant que c'est Élie, sacrificateur Élie, qui a dit, au fini, pas faire ça, monsieur, pas faire ça. Alors que, l'équité, là, en notre plan, il va jamais retirer dans le service bon Dieu. Et ça contre conseil que nous jouons dans l'esprit de la prophétie, et également dans la Bible. Parti en rouge là, il dit, qui sa évolution fait? Il dit, pour rejeter un enseignement populaire selon lequel chaque jour de la semaine de la création biblique a pu durer des millions d'années. Chaque jour des millions d'années. Donnant ainsi à la terre un âge beaucoup plus élevé que les 6000 ans que les créationnistes croient, qui se sont écoulés depuis la création de la terre. Ça veut dire, nous avons montré, nous avons dit que lui-même, c'est création, il veut plus enseigner. Mais, nèg ça yo, idée pas changé, yo dans l'école là toujours. On nous lit, on continue à lire. De ce deux paragraphes encore dans le même article là. Il dit, cet enseignement parti en rouge, en haut, cet enseignement populaire qui mêle le récit biblique et la théorie de Darwin sur l'évolution, c'est infiltré dans certaines écoles adventistes au cours des récentes années. Ça veut dire, il y a actuellement là, il y a enseigné évolution dans l'école adventiste, frères et sœurs. Imaginons qu'on a ouvert l'école. Et puis, là, tourne les dit, mamie, papi, ma on a fait création, quoi, on a fait évolution, quoi. Et qui compte le joindre, son professeur dans l'école adventiste, ça même qui montre les. Ça fait dangereux. L'école, ça est dangereux pour nous voir, il est dangereux. Très dangereux. Et, il y a un texte, il y a une station qui dit dans témoignage pour l'église. Malheureusement, c'est en anglais. Livre ça pas traduit. Livre ça pas traduit en français. Il pas traduit. Deux livres pas traduit en français. Il fait que nous pas lire. Testimonies for the Church, volume 5. Volume 5 of Testimonies for the Church. Il dit, lorsque professeur, yo prend doctrine monde là, yo entre dans l'école là, yo supposé révoquer yo. Révoquer yo même. Testimonies for the Church, volume 5, page 14. Ça c'est un livre anglais lié, mais pas traduit en français. Parce que, bon, dis nous ça, malheureusement, Testimonies for the Church, en anglais, il y a 9 volumes. Alors que, en français, ça aurait les témoignages pour l'église. Tout d'abord, c'est pas lui-même qui Testimonies for the Church en anglais. Il y a les Testimonies Treasures en anglais. Il y a 3 volumes seulement. 3 volumes. Il y a 3 volumes seulement. Alors que, Testimonies for the Church, en anglais, il y a 9 volumes. 9 volumes. 9 livres après de 500 pages. 500 à 600 pages. Nous, en pile bagaille, yo fait moun pas ka li malheureusement. Malheureusement. Ted Wilson, on nous ça monsieur, qui ça monsieur prend poste d'affaires. Là parle à moun pas son tête, pas faire ça, monsieur, pas faire ça. Et qui est-ce qu'on a qui a présidé ou qui a présidé réunion? En deuxième paragraphe, on est qui relé Arthur V. Chadwick, un géologue et professeur à l'université adventiste Southwestern, a déclaré que les scientifiques doivent faire preuve de foi, qu'ils soutiennent la création ou l'évolution. Ça, monsieur dit, ah bon, bien, que on moun croit dans l'évolution, que pour croire dans la création, faut gagner la foi. Pour qui ça? Parce que, bon, dis nous. Pour qui ça, et tu vas continuer à évoluer encore?
Bon problème. Avait dit, ça, moun a prêché à gon côté le campé. Donc, pourquoi dans l'évolution, ou pourquoi dans la création, faut qu'on ait la foi. Ou besoin de mesure de foi. Maintenant, nous connaissons que c'est pour nous croire dans la parole de Dieu. Quel que soit le problème, quel que soit lié, quel que soit doctrine, faut que nous croire dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, partie en bloc, ça dit, il dit, alors que nous évaluons les données, nous voyons des choses qui représentent des problèmes pour les créationnistes et nous voyons des choses qui sont des problèmes pour les évolutionnistes. Nous sommes en confusion. Dernière phrase à partir qui souligne, il dit, personne ne peut dire qu'il croit l'un plus que l'autre parce que ce n'est pas transparent. Il y a la possibilité de choisir un professeur, un géologue, qui a enseigné à l'université adventiste, frères et sœurs, qui fait connaître que il y a la possibilité de choisir. Donc, frères et sœurs, dans qui état l'école adventiste tombée journée aujourd'hui? Pour ça, dit ça, parce que pas oublier. Depuis le 31 octobre, yo prêché, yo signé la fin du protestantisme. Même supposé protester. Et les réformateurs protestants, yo décon prêcher également contre les faux enseignements qui qu'on a prêché dans l'école, dans l'école qui était gagné dans temps. Et William Miller te yon nan yo. On regarde ça, on regarde qui ça William Miller te dit. William Miller, dans des siècles. Pas William Miller, excusez-moi, Martin Luther plutôt, un réformateur protestant, Martin Luther, regardez ça, il dit, dans tragédie des siècles, la sainte histoire, tragédie des siècles, page 148, paragraphe 4, qui ça dit? Il dit, parlant des universités, il écrivait, je crains fort que les universités ne soient de grandes portes de l'enfer, si l'on ne s'applique pas avec soin à y expliquer la sainte écriture et à la graver dans le cœur des jeunes gens. Je ne conseille à personne de placer son enfant là où l'écriture ne règne pas. Ça veut dire que les frères protestants, ils ont fait connaître que si l'école là, pas prôner la Bible est rien que la Bible, pas placer petit dans l'école ça. Point barre. Quand des siècles. Qui clair sous ça? Si on pas prôner la Bible, nous pas placer petit dans l'école ça. Parti en rouge maintenant, qui ça dit? Pour qui ça? Il dit toute institution où l'on ne consulte pas sans relâche la parole de Dieu est vouée à la corruption. Il dit parole ça te prêché dans toute l'Allemagne. Toute l'Allemagne, même tout que nous supposons prêcher message ça dans tout États-Unis, partout à travers la terre entière, pour que monde qui a enseigné évolution, l'école qui a enseigné évolution plutôt, pour nous capables de mise en garde pour pas passer petit mounio dans l'école ça et même les écoles adventistes malheureusement y a enseigné doctrine ça, l'évolution. L'évolution mes frères et sœurs. Et également dans le ministère pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, page 771, paragraphe 2. Li bail également des principes parce que pas bien nous dit Mounsa dans l'école adventiste qui dit comme ça que personne ne peut dire qu'il croit en plus l'un plus que l'autre parce que ce n'est pas transparent. On géologue, on nous qui ça la science du Seigneur dit sur la géologie. On nous garde pour nous. Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, page 771, paragraphe 2. Il dit nous devons constamment nous défier des sophismes qui portent sur la géologie et sur d'autres branches de la science faussement nommées qui n'ont qu'une apparence de vérité. Et la géologie, c'est honneur parce que la géologie lui attribue à la Terre des millions d'années d'âge. Des millions d'années, frères et sœurs. Millions d'années. Malheureusement. On continue à lire. Il dit les théories des grands hommes doivent être soigneusement passées au crible et débarrassées de toute trace d'incrédulité. Si elle est acceptée par les étudiants, cette doctrine, cette théorie, géologie, cette partie de la science, la géologie, si elle est acceptée par les étudiants de nos écoles, une seule petite graine semée par les maîtres produira une moisson d'incrédulité. Tout l'éclat de l'intelligence que l'homme possède vient du Seigneur, et cette intelligence devrait être employée à son service. Et malheureusement, nous voyons que non seulement il va la supposer enseigner
l'évolution dans l'école yo, même la géologie n'a supposé être loin li, qu'on y a nous joignons géologue qui enseignant dans les advances. Dans l'école yo, il y a enseigné la géologie. La géologie malheureusement qui attribue des millions d'années d'âge à la terre. Et ça fait mal, qu'on étudie autour, oui. Qu'on étudie autour malheureusement. Même dit mon Dieu merci qu'on a ouvert les yeux. Parce que lorsque moun yo prend des sciences mondaines, yo entre dans l'école yo, eh bien frères et sœurs, bon Dieu pas d'accord ça. Et inspiration dit que à chaque fois que moun yo prend des croyances mondaines, yo entre dans l'école yo supposé quitter l'école là pour affronter l'école. Affronter l'école. Et l'église sont l'école liée tout. Quelle application mes frères et sœurs. L'église sont l'école tout. À chaque fois apostasie entre nous l'église ça bon Dieu fait. Li séparer li pour un groupe de moun dans l'église là, le faire l'église, la font l'église. Pour oui, et pas mon dit ça non. On regarde pour dans la Bible. Lorsque l'église juive était apostasiée sur le temps de Jésus, ça a été fait. Il prend 12 disciples, là fond de l'église chrétienne. Lorsque l'église chrétienne li apostasié avec entrée des doctrines de la papauté, ça le fait. Il y a les réformateurs qui sortent dans les catholiques qu'on y a. Il a fait différents groupes qu'on y a. Lorsque le protestantisme qu'on y a, lorsque bon Dieu a besoin pour le sabbat, nous qu'on y a sorti d'un groupe qu'on y a qu'à fait l'église adventiste. Ça veut dire que sans séparation, pas même que l'église adventiste journée aujourd'hui. Et maintenant journée aujourd'hui, lorsque les congrégations, des congrégations bien dit, lorsque des congrégations adventistes, ils ont apostasié, bon Dieu créé des ministères qui supportent des têtes pour compte. Ça nous donne un self-supportive ministry. Point bon, frères et sœurs. C'est la Bible claire. La Bible tout pure. D'ailleurs, si vous regardez, dans l'époque Jésus, il y a 4 ministères qui ont déroulé ensemble, sans yon pas connecté à l'autre. Le Sanhédrin, pas encore rejeté par Dieu. Le ministère de Jean-Baptiste. Ensuite, nous jouons le ministère de Jésus, pas connecté avec yon nan yo. Ensuite, dans Luc 9, verset 49 à 50, nous parlons de yon qui tape chasse des démons, prêcher message. Et puis, disciple Jésus dit comme ça que, oh, ou pas faire monsieur suspendre parce que pas suivre nous. Jésus dit comme ça que, pas empêcher monsieur, c'est pas contre nous pour nous tout. Ça veut dire que moun qui a prêché que, ministère self-supportive, qui gon l'église, yo pas biblique, yo anti-biblique, moun ça yo dans l'erreur. Yo dans l'erreur. Dans la Bible enseignait principe ça même. À chaque fois que l'église li tombe dans apostasie, bon Dieu fait une séparation côté que le mette en groupe à part pour préserver son nom. Préserver la doctrine véritable. Moun qui en dit ak yo. Oh frères et sœurs, dans qui camp à pied frères et sœurs, dans qui camp à pied. Et c'est ça que fait. Je ne jodi a seulement moun qui professeur nous vraiment le professeur par excellence c'est Jésus. Et d'ailleurs la Bible li conseille nous pour nous pas croire dans fausse doctrine ça yo, la science faussement appelée 1 Timothée 6, je crois, 1 Timothée 6 et le verset 20, 1 Timothée 6 verset 20, ben nous assurez nous que c'est là que lié 1 Timothée 6, 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée 6 et frères et sœurs, et le verset ô Timothée, garde-le en dépôt évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. 1 Timothée 6 verset 20. La fausse science. Il y a deux branches nécessaires, c'est une science fausse que liée, parce qu'il n'est pas basé sur la Bible. Et également, texte, comme toujours, Emily, qui me courage, pour que me pas adonner à deux séries de sciences. Colossiens 2, c'est dans Colossiens 2, frères et sœurs. Colossiens 2, et le verset 8. Colossiens 2, verset 8, qui ça dit? Il dit, prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Oh, combien nous là qui finit classe en Haïti? Et bien, des fois dans la philosophie. La réforme de Malherbe. Pile rosé. Des fois dans bagay ça yo. La Bible compte bagay ça yo. La philosophie. Point bon, et pas moi même non cap dit la Bible oui. La philosophie est pas une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du Christ et non sur Christ. Et ça fait que lorsque je t'apprêche dans l'époque là, je te dis que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ça fait que lorsque je partage ça avant, on toujours fini avec le Christ qui s'est exempt nous.
Jésus pas apprendre de moun sa yo. Et Jésus ban nous même ordre là. Dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit c'est pour nous apprendre de moi. Apprendre de qui est-ce? Apprendre de moi. Je dis, non mais qui est-ce que vous voulez apprendre? Apprendre de Jésus ou bien apprendre des grands de ce monde? Jésus, frères et sœurs, il voulait pour capable apprendre de lui-même. Mes frères et sœurs, je dis, nous connaissons qu'à faire un pile erreur vraiment par ignorance. Par ignorance qu'à faire erreur. Mais je dis à bon Dieu invite pour capable apprendre de lui-même. Et Matthieu 11, verset 28 à 30, bon Dieu montre que c'est lui-même capable qui professeur, il vient enseigner. Et Jésus ensuite, il était parlé dans Matthieu 15 verset 14 quand il dit comme ça que moun qui leader aveugle, c'est pour nous quitter en repos parce qu'il y a mené dans tout. Nous pas tomber dans tout. Et si nous pas tomber dans tout, c'est pour nous apprendre de Jésus, mes frères et sœurs, apprendre de Jésus. Donc je dis nous souhaitons que pendant que nous finissons la première partie de l'église de Philadelphie, pour nous importance pour nous apprendre de Jésus. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Porte ça a mené nous droite dans le lieu très saint, côté que nous avons rencontré bon Dieu directement. Le trône de la grâce, il est situé en dedans porte ça. Le propitiatoire. Bon Dieu veut faire grâce. Malgré tout péché que tu as dans à cause de mauvaises doctrines que tu t'entendais. Mais je dis à bon Dieu veut faire grâce. On nous prie, bon Dieu, frères et sœurs. Nous pouvons prier pour que bon Dieu capable faire nous grâce tout bon. Faire nous grâce et comme ça, nous va apprendre de lui-même dès aujourd'hui et pour toujours, frères et sœurs. On nous prie le Seigneur. Papa, nous dans un moment ça, nous disons merci pour grâce au fait nous. Parce que vous montrez nous vraiment cette fausse science, la géologie, la philosophie, frères et sœurs. Ils n'ont pas venu de où, mais c'est où même, c'est de même pour apprendre parce que vous même ou pas basé sur la philosophie pour être capable d'apprendre ni pour te enseigner mais plutôt frères et sœurs d'ailleurs dans 1 Corinthiens 1er on dit comme ça que on confond les sages de ce monde par les rudiments de ce monde. Papa dans moment ça nous voulons apprendre de vous et nous capable enseigner nous permettre que à chaque moment pour nous être désir pour nous ouvrir livre ça le livre sacré la Bible pour nous parole, enseignement que pour te bon nous. Et non seulement pour nous lire, mais pour nous pratiquer et pour nous enseigner à l'autre monde. D'ailleurs, c'est vous-même qui dit dans la Bible que commandement que vous te bayo, surtout dans Exode 24 verset 12, vous dit ça que commande ou dit ou bayo ou font alliance avec eux, qui c'est la loi de Dieu et loi ça a été pour instruction yo. Permettre que au lieu que nous suivons les traditions humaines, pour nous suivre les lois de Dieu plutôt. Et comme ça qu'on a instruit monde qui bon côté nous après que nous finissons instruire nous. Pardonnez péché nous Seigneur. Tendez prière nous. Merci pour l'enseignement que vous apportez pour nous chaque jour. Au nom de Jésus nous prions. Amen. C'est sûr, je souhaite que la soirée plus courte que d'habitude pas vrai. Je souhaite ça. Et priez pour nous, on a fait effort, pour que nous pas kembe nous langue du tout. Mais parce que qu'on est message, la Bible son gros livre, et il y a un pile message dans la Bible là. Et n'a fait effort pour que nous capable bon le plus succinct que possible pour que kembe assez dans tête tout. Pas oublier jodi à nous première partie de l'église de Philadelphie, côté que bon Dieu ouvert la porte du lieu très saint du sanctuaire céleste pour qu'on contempler bon Dieu lui-même pour qu'on faire un seul bon Dieu. Il me souhaite jodi à nous aller avec ça dans tête nous. Pour ne pas suivre les fausses théories des hommes, mais pour nous suivre la vérité de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, pas oublier, nous toujours offrir, nous toujours lancer appel à nous-mêmes et sous des possibilités où supporter le ministère là. En bas vidéo, toujours un lien qui écrit faire un don. Il y a un lien qui écrit faire un don. Si que vous sentez cœur les toucher ou sentez béni par le message ça on va supporter le ministère pour que nous capable aller de l'avant quel que soit offrande volontairement et on va supporter le ministère là et nous capable aller sur website nous également site internet nous qui marqué code qui marqué donate on capable également faire un don à ministère là pour que nous capable aller de l'avant pour continuer porter message bon Dieu ba ou même donc pas oublier nous toujours rencontrer jusqu'au 11 février 4 fois par semaine et dimanche, lundi, mercredi et vendredi à compter de 7h30. Dimanche, lundi, mercredi, vendredi
à compter de 7h30. Et nous rappelons encore, et le dimanche 28 janvier, nous ne pouvons pas réunir là. Nous ne pouvons pas réunir là parce que nous avons des circonstances atténuantes malheureusement qui causent que nous ne pouvons pas là le dimanche 28 janvier. Donc nous avons averti pour que même si vous êtes online, vous pas besoin de monter online, vous capable de regarder les sermons que vous prêché déjà, à rafraîchir mémoire sur les principes, sur les vérités de la Bible. Parce que dimanche 28 janvier plutôt, nous pas live. Nous pas live. À cause de circonstances atténuantes qui a gagné pendant le jour ça. Donc, nous attendons encore et mercredi, si Dieu veut, à compter de 7h30 pour un autre message de vérité présent encore. Que mon Dieu bénisse. Maranatha.